Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler. Dieu est juste. L'homme se bénéficiaire. Un profiteur qui réclame des droits mais qui refuse ses devoirs. Un fils du Dieu de l'adversité. 1. L'homme considère que Dieu lui doit tout. Un monde pour en jouir, une bonne santé pour s'y mouvoir, une vie longue et paisible pour en profiter, le tout gratuitement et agréablement, sous un soleil chaleureux et bienfaiteur, protecteur et à son service, un monde entièrement tourné vers lui-même. L'homme se prend pour un patron, un être qui doit être servi et honoré, un Dieu. 2. L'homme refuse de se soumettre à une autorité. Considérant qu'il est un Dieu qui doit être servi, l'homme juge de tout, critique tout, dévore tout, dévaste et meurtrit tout ce qui se trouve à portée de sa main et se comporte comme un conquérant plutôt qu'un protecteur du monde dans lequel il vit, qu'il n'hésite pas à détruire si cela peut lui apporter un bénéfice personnel. C'est un comportement enfantin et irresponsable d'un être qui estime n'avoir de compte à rendre à personne, c'est-à-dire quelqu'un qui vit selon sa propre loi, son propre jugement, accomplissant sa propre volonté, un être volontairement insoumis. 3. Un monde communautaire. Tout ce qui vient d'être dit n'aurait pas de conséquences autres que sur lui-même si l'homme vivait tout seul sur cette terre. Mais comme notre monde est rempli aujourd'hui de personnes, de populations, de races, de nations et de peuples, qui chacun individuellement ont le même comportement égoïste, égocentrique et individualiste, on comprend pourquoi ce monde est devenu aussi conflictuel, chaotique et meurtrier à cause des conflits de pouvoir et d'autorité de tous les hommes entre eux, cherchant chacun à bénéficier exclusivement de tout sans se priver de rien. 4. Et Dieu dans tout cela? C'est une bonne question. Où est Dieu dans tout cela? Que fait-il et comment laisse-t-il faire tout cela, diront certains. Tous, Dieu dit ceci. Osée 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, mon ciel, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Ils me chercheront de grand matin dans leur angoisse. Venez, diront-ils, et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous rétablira, et nous vivrons en sa présence. Connaissons et suivons Yahweh afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. 5. Autorité. Il n'y a qu'une seule autorité qui domine sur toute la terre et dans toute la création, c'est celle de Dieu. Pourquoi cela, diront certains en rigolant? C'est simple, une autorité vient forcément de Dieu, car elle est manifeste, contrairement à un pouvoir qui a besoin d'être démontré pour être craint. Or, toute autorité vient de Dieu, le Créateur, le législateur et le juge, puisque le monde entier a été créé, organisé et réglé par lui. Pour toi qui refuserais ce constat, pourtant évident, essaye de vivre sans être obligé de respirer, d'être soumis à la pesanteur et sans aller aux toilettes, et tu comprendras que tu vis entièrement soumis à l'autorité de ton Dieu créateur. Ecclésiaste 8, verset 8, l'être humain n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne délivrera pas son maître. 6. Pourquoi l'homme n'est-il pas rattrapé par la justice de Dieu? Réponse par une autre question. En quoi l'homme n'est-il pas déjà rattrapé par la justice de Dieu? L'homme jouit dans ce monde, mais demeure toujours insatisfait et assoiffé. L'homme respire, mais finit par mourir, sans pouvoir y résister. Il demeure donc soumis à la mort. L'homme souffre tous les jours, maladie, angoisse, tribulations de toutes sortes, afin de survivre et non vivre dans ce monde. L'homme est donc en danger, il n'a pas la paix, il n'a pas de satiété, il n'a jamais assez, il ne reçoit jamais la plénitude de quoi que ce soit, sa jouissance demeure partielle.
Conclusion, l'homme est déjà rattrapé et frappé par la justice de Dieu dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi il souffre et c'est pourquoi il meurt jour après jour, tant qu'il refuse la soumission à Dieu, qui est le seul à pouvoir lui apporter une solution à sa survie. L'homme est donc un être seul et en danger qui a besoin d'un protecteur. C'est pourquoi Dieu l'appelle à revenir à lui. 7. Pourquoi tout cela? Pourquoi ce monde est-il aussi compliqué? Tu veux comprendre le sens de la création? Tu veux obtenir des réponses à tes questions? Gloire à Dieu, car cela vient de lui seul. Alors, soumets-toi à lui, ou demande-lui cela si tu n'y parviens pas par toi-même, et ton Père, ton Créateur, commencera à te parler. Il te révélera ce qu'il veut te révéler et t'apportera les réponses dont tu as besoin. Dieu n'est pas un père, il est le Père. Celui dont tu as besoin pour ta vie, celui qui te sauvera de ta mort, celle que tu vis jusqu'à aujourd'hui. Amen. 8. Complément, l'homme révolté, la source. Pourquoi l'homme se comporte-t-il comme un faux Dieu, révolté, un ange déchu? Réponse, à cause de son père spirituel, le roi de Tyr, qui domine sur ce monde et qui a autorité sur lui. Le roi de Tyr, ange déchu, projeté roi de l'adversité sur la terre. Ézéchiel 28, verset 11, la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, « Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr. » Tyr, mot hébreu tsor, caillou dur, roc de la racine hébreu tsour, plié, assiégé, montrer son hostilité, être un adversaire, traité en ennemi. Le roi de Tyr est donc le roi de l'adversité, de l'hostilité, celui qui se fait l'ennemi de tous, l'image exacte de Satan l'adversaire. Prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin ou un pour servir de protection. Je t'avais établi, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres étincelantes. Tu étais parfait dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic, tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu et je te détruis du milieu des pierres étincelantes, ô chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Comprenez, tu as péché par orgueil. Je te jette par terre, je te donne en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Comprenez, tous les hommes de la terre, les rois, recevront la capacité de te regarder. Regardez le modèle donné par le roi de Tyr, l'ange orgueilleux déchu, afin de suivre ou de refuser de suivre ce modèle de révolte. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Et je fais sortir du milieu de toi un feu qui te consume. Je te réduis en cendres sur la terre, en présence de tous ceux qui te regardent. Les hommes verront, auront la révélation en regardant le roi de Tyr, que la révolte contre Dieu est mauvaise et qu'elle est destructrice, un feu qui te consume. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont stupéfiés à cause de toi. Tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. Il s'agit d'une malédiction ordonnée par le Créateur. Les hommes, ceux qui regardent, qui auront choisi, accepté, de suivre ce modèle, comprenez, avoir une relation intime, spirituelle avec ce roi déchu, ceux qui te connaissent, seront stupéfiés. Mot hébreu shamem, être étourdi, rendre désolé, dévasté, provoquer la ruine, être rendu stupéfié ou stupide. La compréhension précise et correcte est donc les êtres humains qui suivront la voie du roi de Tyr, l'orgueil, la révolte plutôt que la soumission à Dieu, seront rendus stupides, fous. Ils se prendront pour des rois, des dieux, et leur vie sera frappée, jetée par terre, pour suivre la même dévastation, la même ruine que leurs
Père. Une vie de souffrance, un feu qui te consume, une vie, éternité, réduite au néant, une existence détruite. Tu ne seras plus à jamais, c'est-à-dire éternellement et constamment mise à mort et détruite, ruinée. Ils seront stupéfiés. Amen. L'homme se bénéficiaire, un profiteur qui réclame des droits, mais qui refuse ses devoirs, un fils de Dieu de l'adversité, L'homme considère que Dieu lui doit tout. L'homme se prend pour un patron, un être qui doit être servi et honoré, un Dieu. C'est un comportement enfantin et irresponsable, quelqu'un qui vit selon sa propre loi, un être volontairement insoumis. On comprend pourquoi ce monde est devenu aussi conflictuel, cherchant chacun à bénéficier exclusivement de tout sans se priver de rien. Dieu dit ceci: je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure ancienne, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma face. Il n'y a qu'une seule autorité qui domine sur toute la terre et dans toute la création, c'est celle de Dieu. L'être humain n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et la méchanceté ne délivrera pas son maître. L'homme est déjà rattrapé et frappé par la justice de Dieu dans sa vie quotidienne. C'est pourquoi il souffre et c'est pourquoi il meurt jour après jour. C'est pourquoi Dieu l'appelle à revenir à lui. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux Pourquoi l'homme se comporte-t-il comme un faux Dieu, révolté, un ange déchu, à cause de son père spirituel, le roi de Tyr, qui domine sur ce monde et qui a autorité sur lui.
Dieu n'est pas un père, il est le Père, celui dont tu as besoin pour ta vie, celui qui te sauvera de ta mort, À toi seul.